Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 4 décembre. Et on commence avec un message de la lunologie. Allez, pour mercredi 4 décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai beaucoup trop. Allez, mercredi 4 décembre. On va aller la chercher. Alors, on a les conclusions sont à portée de main. Et derrière, on a le prenez le temps de souffler, ne laissez pas le passé vous retenir. C'est des messages qu'on avait eu déjà. Alors, je sais plus pour quel jour. Alors, les conclusions sont à portée de main. On a eu plusieurs fois le message, les réponses dont vous avez besoin viennent à vous. Voilà, là les conclusions nous parlent d'une situation qui se termine, on est au bout de quelque chose. Allez, on va aller regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour cette journée du mercredi 4 décembre. Allez, pour mercredi 4 décembre, on a le 9 d'épée et on a le 7 de coupe. Ouh, ouais, on me parle de questionnement, d'indécision, d'incertitude. Alors, on vous dit que ce qui vous retient, ce sont des peurs, des tracas, des inquiétudes. On a le 3 de bâton, ouais, c'est ça. L'impression peut-être de ne pas être prêt. Ouais, on a la carte des amoureux. On nous parle d'un choix à faire, hein. Bon. Un choix à faire, et avec le 3 de bâton, on nous parle d'une nouvelle aventure. On est prêt à quelque chose, il faut se lancer. Il y a besoin peut-être d'une impulsion là, et par contre on reste coincé à cause d'une indécision. Derrière on a la carte du soleil, hein. C'est le bonheur, hein, pourtant qui vous attend. Ouais, le 2 d'épée, c'est ça, le dilemme. Quel est ce dilemme? Ouais. 5 de bâton, conflit intérieur, on se prend la tête, alors que ça semble, enfin en tout cas sur le papier comme ça semble simple, hein. Bah oui, et puis les conclusions sont à portée de main. Manque juste un petit truc là. Allez, on va aller regarder ça de plus près. On commence avec la carte de la lune. On a le diable, ok. Le 2 d'épée, incroyable. Alors, le diable, soit il va nous parler ici d'emprise, il y a quelque chose qui vous retient de prendre une décision. Il peut nous parler aussi de peur irraisonnée. Avec la carte de la lune, bon, il y a besoin de creuser là profondément pour comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à prendre cette décision. La carte de la lune, elle peut nous parler aussi de tout ce qui est obscur, caché. On a le 3 de denier. On a le 4 d'épée. Alors, on va nous parler de plusieurs choses ici. Soit vous avez, par exemple, au niveau sentimental, vous pouvez avoir un choix à faire entre deux personnes. Un choix amoureux à faire, alors soit entre deux personnes, soit voilà, entre rester ou partir, ou voilà. Pour les autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui vient de l'extérieur. Hein, le 3 de denier, faut négocier, c'est comme si vous vous sentiez coincé. On a le 4 d'épée en plein centre de votre jeu, on a la reine de bâton. Pour certains, on peut nous parler aussi du besoin, ouais, de souffler un peu, vous voyez. Prenez le temps de souffler, le 4 d'épée, c'est ça. Il y a peut-être besoin de souffler, hein. On ne se sent pas prêt. On a besoin de se reposer, on a besoin de se remettre de quelque chose. On a l'as d'épée. On a le fou.
Et on a la carte de la mort. Voyez donc, il y a une renaissance ici. Hein. L'as d'épée, on nous parle d'une prise de conscience, d'une prise de décision. Donc au final, on ne va pas rester coincé dans cette situation. Ben non, les conclusions sont à portée de main. On a le fou qui nous annonce un nouveau départ et on a la carte de la mort qui nous parle de renaissance. Par contre, il y a bien quelque chose qui se termine. On doit renoncer, ici, vous devez renoncer à quelque chose, à quelqu'un, à une idée, à... Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 9 de bâton et le 3 de bâton. Ben voilà, c'est ça. Et vous êtes prêts. Ouais, 10 d'épée, fin de cycle. Il y a peut-être encore... Alors, c'est très général. Hein. C'est très général. Mais là, ici, on parle de résistance, on parle d'inquiétude inutile, enfin inutile, infondée surtout. Ce qu'on vous dit, c'est que vos peurs ne sont pas fondées, c'est juste qu'il y a quelque chose là, soit sur lequel vous vous interrogez, peut-être une personne sur laquelle vous vous interrogez. On va recouvrir, tiens, la lune, le diable, j'ai l'impression que c'est... On va me parler peut-être du besoin de se détacher ou... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la lune et le diable? On a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, derrière on a la carte de la force, ok. Alors pour certains, on peut me parler aussi, par exemple au niveau physique, de guérison. Il y a besoin de se sentir prêt, il y a besoin de regonfler ses batteries, vous y arrivez avec la reine de bâton. Pour d'autres, il est juste question de pouvoir en fait, hein, de pouvoir personnel, hein, de... voilà, vous allez le faire, voilà, cependant là il y a encore quelque chose qui vous impacte. Alors c'est très général, mais vraiment ça peut parler de n'importe quelle situation dans n'importe quel domaine. On sent qu'il y a quelque chose qui vous retient, qui a une certaine emprise, une certaine influence. Pour autant ça ne va pas vous empêcher de, voilà, d'y aller. Par contre on nous dit bien que vous avez besoin de souffler avant. Oui, respirez un grand coup et on se lance. Allez, on va passer au relationnel sentimental. Allez, pour mercredi, eh ben, on a l'union, on a la générosité, on a l'isolement. Ouais, l'acceptation, c'est ça, c'est que vous vous accrochez à une idée, vous accrochez à quelqu'un. Ouais, derrière on a la culpabilité. Ok. Le secret, alors là on rejoint la carte de la lune. Comme si vous appréhendiez quelque chose là, ouais, l'immaturité ou peut-être... Alors là j'ai plusieurs messages. Soit on va me parler de se détacher d'une personne, il y a besoin, que ce soit une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, il y a besoin de lâcher quelque chose là, de lâcher cette relation. Parce qu'en plus bah, ça va vous faire le plus grand bien et puis c'est pour du bonheur derrière, hein, on l'a vu avec la carte du soleil. Pour d'autres ça peut être, vous voyez, avec la carte de l'immaturité, le fait que ça ne soit pas prêt. Ça peut être, vous devez prendre une décision concernant une relation mais qui est alors soit toute récente, soit que vous ne sentez pas encore assez solide pour supporter peut-être un engagement ou, parce que là il y a quelque chose avec le 3 de bâton, il y a quelque chose, il y a une nouvelle aventure, il y a un nouveau départ, hein. Et là avec la carte de l'immaturité c'est peut-être que bah, ça va se faire soit seul soit à deux. C'est comme si c'était pas, alors que je pense que si mais comme si vous disiez c'est dommage, c'est pas le bon moment, ça aurait été dans un mois, dans 2 mois, ça aurait été parfait, mais là tout de suite c'est pas possible. Vous voyez, il y a un peu ce truc là, alors qu'au final non, parce que le plan est toujours parfait, donc c'est voulu que ça se passe comme ça. C'est, je pense, pour vous obliger à vous décider, pour vous obliger à avoir confiance, peut-être aussi pour tester quelqu'un. Allez, on poursuit.
Les conclusions sont à portée de main. Ouais, vous voyez, on a la carte du choix et on a le bonheur, c'est incroyable. Donc on vous annonce de beaux jours au niveau sentimental et relationnel ici. Cependant, il y a un choix à faire. C'est un peu comme, ouais, j'entends rite de passage. On a l'indépendance, la patience, communication, ouais, le secret. C'est comme si on n'osait pas parler de quelque chose ou... admettons, vous êtes en couple et vous avez un projet ou vous avez une opportunité qui se présente devant vous, une opportunité de réaliser quelque chose de concret, voilà, que vous vouliez. Sauf que cette personne, vous venez de la rencontrer ou alors vous n'avez pas le sentiment que vos liens sont assez solides. Et donc, vous ne savez pas. Vous dites, bah, mais si je m'en vais, est-ce qu'il, elle, va m'accompagner ou alors est-ce qu'il, elle, va supporter la distance? Il y a un truc comme ça. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ça que j'ai. On a la carte de l'harmonie. On a le destin. Ben oui, c'est ça. C'est que c'est voulu. On a la carte de la nouvelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui revient ou une rencontre qui se fait et vous allez vous dire mais mince, ce n'est pas au bon moment, il aurait fallu que ça se passe avant ou dans quelques temps mais pas tout de suite, alors que justement c'est là tout de suite. C'est pour ça qu'il n'est pas facile ce choix. On a la carte de la réussite, on a que des bonnes énergies, hein, le bonheur, la réussite, voilà, on a le départ, hein. Le départ, vous partez quelque part, vous partez... vous déménagez peut-être, vous changez de région. On a la carte de l'autorité. Pour d'autres, c'est... ouais, on a l'anxiété. Pour d'autres, enfin de toute façon, il y a des inquiétudes. Et souvenez-vous, on vous dit que vos inquiétudes ne sont pas fondées. La carte de l'autorité peut y avoir une certaine influence de quelqu'un sur vous. Une emprise, une influence. Et soit là, bah justement, en fait, vous êtes testé sur... votre indépendance, sur votre autonomie. On a la carte de la force, ouais, c'est ça. C'est ça. Pour prendre confiance en vous. On a la carte de la colère. Alors pour certains, vous appréhendez la réaction de votre autre ou la réaction d'une personne. Derrière, on a l'isolement, la générosité, l'union. Alors non, c'est pas que vous appréhendez, vous le savez déjà. Mais justement, ça vous fait culpabiliser et ça vous a fait revenir un peu en arrière, vous voyez. Du coup, vous êtes moins sûr de vous. Ouais, l'isolement, la générosité, l'union. Bon, vous dites, vous affirmez. En fait, ouais, c'est ça. La réconciliation, vulnérabilité, chance. En fait, c'est marrant parce que il suffit pourtant, il vous suffit ici, on peut me parler vraiment d'emprise ou plutôt de dépendance affective. Et vous, en fait, vous vous dites, bah, si je m'affirme ou si je m'en vais ou si je fais ci ou je fais ça, elle, ben, il va me zapper, quoi. Elle va me zapper, c'est mort, c'est foutu, voilà. Alors qu'au contraire, justement, c'est ça qu'on veut. Enfin, c'est ça que vos guides veulent, que vous vous affirmiez. Et c'est là que justement, la situation peut s'inverser. En fait, vous avez tout à y gagner, c'est ça qu'on vous dit. Partir, justement. Vous avez tout à y gagner. C'est là que vous allez voir justement si l'autre tient à vous, etc. Ça peut vous faire prendre confiance en vous aussi parce que du coup, eh bien, c'est l'autre qui va être en attente par rapport à vous, qui va vous courir après, voyez. C'est ça qu'on vous dit en fait, c'est de prendre votre indépendance, de vous affirmer et puis, bah voilà, vous connaissez, hein, qui même me suivent, bah là c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et pour le moment, ce que je ressens, c'est que déjà que ça va très bien se terminer, voilà. Mais là, ouais, il y a un petit passage où vous êtes plus très sûr de vous. Bon, j'espère que ça vous a parlé. Je pense que ça peut pas parler à tout le monde.
Mais pour d'autres, vous appréhendez, ça peut être le fait de peut-être de parler de vos sentiments. Parler de vos sentiments à quelqu'un. Et en fait, de peur d'être rejeté peut-être. Et au final, ce que je ressens là, c'est que justement, non, vous n'allez pas être rejeté. Ça va être apprécié. Alors, je vais regarder la carte de l'autorité. Ouais, vous voyez, la dépendance, c'est ça. Ok, c'est qu'il y a quelqu'un qui a une influence sur vous, qui vous a influencé. Quelqu'un avec un fort caractère. Hein. Et pour moi, c'est en fait, c'est assez drôle. Parce que c'est oui, peut-être quelqu'un qu'on peut craindre, ou entre guillemets craindre, hein, mais qui fait genre comme ça, et puis en fait non, à l'intérieur c'est tout mou, quoi. Voyez. Alors sur la carte de la colère, on a la communication. Bon, suffit de discuter. Là, j'ai l'impression que forcément, si on n'en parle pas, ça peut pas s'arranger. On a la carte du renouveau. On avait la réconciliation tout à l'heure. Ça peut être aussi, vous souhaitez vous réconcilier avec quelqu'un, vous osez pas appeler cette personne ou parler ou machin. Et en fait, on vous dit non mais vas-y, et c'est tout ouvert. Hein. Ouais, la nostalgie, la déception, les connaissances. Ouais, l'homme, l'amour. Bon. Et puis de toute façon, c'est déjà fait quelque part avec la carte du destin. C'est écrit. Il y a quelque chose là qui est écrit. Et puis tant qu'à faire, hein, même si ça se passe mal, au moins vous serez fixé. Vous voyez, c'est ça l'idée. Plutôt que de rester dans l'incertitude. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que ça. De rester dans l'incertitude. Quoi qu'il en soit, ce qui va se passer ensuite, c'est heureux. L'harmonie, la réussite, hein, voyez, c'est heureux. Allez, on va regarder pour chaque cas. Allez, les célibataires, pour commencer. Les célibataires. On a la carte de la sexualité, on nous parle d'amour charnel, et on a la carte de la jalousie. Ah, méfiance, manque de confiance. Les célibataires, il y a peut-être une rencontre là qui va se faire et vous allez sentir beaucoup d'attirance, et vous allez peut-être vous dire ce n'est basé que sur l'attirance physique, il n'y a rien derrière. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du cochon, investissement relationnel, fournir des efforts, miser sur l'avenir d'une relation. Forte implication, ouais, c'est ça. On vous dit de prendre les choses telles qu'elles viennent. Et encore une fois, hein, le message que j'ai, c'est ça, c'est que vos peurs ne sont pas fondées. Et on parle aussi de seconde chance, de retour. Donc ça peut être ouais, cœur brisé, chacun... Oh, ça, ouais, là pour les célibataires... peut y avoir un petit retour là d'une personne du passé, forte attirance, amour charnel, etc. Et petite tendance à se méfier parce que justement il y a beaucoup de ça. Et vous vous demandez si derrière il y a des sentiments. Mais là j'ai l'impression que pour certains célibataires, vous allez vous poser la question, soit vis-à-vis d'une ancienne relation pour laquelle vous avez envie de donner une seconde chance. Et alors là, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que, alors c'est bien de se préserver, c'est bien de se méfier. Cependant, si on veut que ça marche, il faut un minimum d'implication. Un minimum d'investissement. Tout comme pour une nouvelle relation, là, le conseil, c'est ça. C'est, alors peut-être aussi ne pas tout miser sur le physique, sur la séduction, etc. Mais s'investir aussi au niveau des sentiments. Parler de ses sentiments, parler de ses émotions. Voilà, il faut un minimum d'investissement émotionnel pour que ça fonctionne. Rester de son côté en se disant bah non, moi je suis méfiante, on va voir ce que ça donne, ça peut pas fonctionner en fait. C'est pas à l'autre de faire tout le boulot. Hein, parce que l'autre il peut être comme vous aussi, se méfier, etc. Voyez. Donc c'est 50-50.
Voilà. Allez, pour les couples. Pour les couples, pour mercredi, bah dis donc, ça va vite. On a le message, vous apprenez quelque chose, on a le pantin, la manipulation, l'emprise, la soumission aux relations toxiques. On en revient au jeu là. Reprenez le dessus. Hein, reprenez le dessus, j'ai l'impression que... Alors, vous avez peut-être l'impression d'être manipulé, vous avez peut-être l'impression d'être sous dépendance, d'être soumise. Je pense que c'est qu'une impression et il suffit juste de reprendre le dessus. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le déménagement, nouveau mode de vie, transition. On va essayer de vous faire accepter quelque chose là. Ouais. Un événement inattendu. Et vous vous dites, même pas tu me demandes mon avis en fait. Il y a un truc comme ça. Et enfin, oh c'est rien de bien méchant. Hein. Pour les triangulaires, qu'est-ce qu'on nous dit pour les triangulaires? Pour mercredi 4 décembre. Ah, la trilogie, bah oui, ça va, ça c'est très bien trouvé, la trilogie. Allez, un deuxième message, non. Un deuxième message pour les triangulaires, bah il veut pas. Trouver un équilibre, bon. Trouver un équilibre, trouver un compromis, trouver la terre du milieu. On a la carte du baiser. S'attarder sur les petites attentions, marque d'affection. Bon, là pour le coup, ça peut pas marcher non plus en fait. Hein. Bon, à moins que on puisse nous parler de, par exemple, de polyamour, hein, c'est vrai, hein, pourquoi pas. De personnes de couple ouvert. Hein. Donc là, il est question de trouver un équilibre entre les différentes personnes qui partagent votre vie. Ouais. Derrière, on a la surprise, l'événement inattendu, la clé du cœur, le déclic hein, et recevoir un message. Hein. Bon, il y a des nouvelles informations qui vont certainement vous aider à avancer. On est sur le point, là, je pense, de comprendre beaucoup de choses. Hein. J'ai l'impression, je vous sens très, comment dire, là, dans les triangulaires, je vous sens très, comment dire, cartésien, enfin, terre à terre. Ah, voilà, c'est ça. C'est ça le mot que... Enfin, c'est pas vraiment terre à terre, c'est plutôt regarder les choses telles qu'elles sont et puis pas être, vous voyez, tout, les étoiles dans les yeux, gna gna gna, et puis capable d'avaler des couleuvres. Là, il n'est pas question de ça, vraiment pas. Là, il est question de trouver un équilibre entre ce que vous avez, ce que vous n'avez pas, ce qui peut se passer et ce qui n'arrivera pas. Je vous sens très clairvoyant pour le coup. Voilà pour vous. Alors on va prendre un dernier message pour mercredi 4 décembre. Alors on parle du mois d'octobre. Pour certains, là, les conclusions sont à portée de main. On parle d'une situation qui s'est passée, qui a débuté en octobre. Bon, le message est passé. On parle d'octobre. Allez, alors on a incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Ouais. Et on a priorisé, tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. C'est pour ça qu'on avait le 4 d'épée, c'est pour ça qu'on avait prenez le temps de souffler. C'est que là, il y a peut-être quelque chose voilà, qui se bouscule un peu. Et voilà, on vous dit d'y aller étape par étape. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mercredi, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit.
Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.